Oh, alléluia! Joyeuse fête de Pâques à tous. Les amis, le Christ est ressuscité. Tout a été accompli pour vous et il a ouvert la porte du ciel pour nous, afin que le Père nous accueille dans ses bras d'amour. Oh, quel bon Dieu! Pasteur Kofi, joyeuse fête de Pâques à vous tous. Oui, merci. À toi aussi, hein. Joyeuse fête de Pâques. Et ce que tu dis est vraiment vrai et touchant. Oui, les amis, célébrer cette fête dans la joie, malgré les circonstances actuelles que le monde traverse. Non, célébrez-la sachant que Jésus-Christ est vainqueur. Et soyez comme Connor, qui lui, il fut gravement blessé par accident. Imaginez la scène. Son frère nettoyait son pistolet quand la balle est partie se loger dans sa colonne vertébrale. Le choc était fort. Mais regardez. Mon téléphone a sonné. C'était Cody. J'ai répondu à l'appel, mais il n'y avait aucune réponse de sa part. J'ai alors pensé que c'était une fausse manipulation. Puis j'ai entendu des grincements de chaussures. Et j'ai entendu le chien aboyer. Et j'ai entendu Christian crier, notre troisième fils. Le 19 mars 2016, les trois frères Christian, Connor et Cody Faulkner passaient la journée à la maison familiale au bord du lac, à Cicero dans l'Indiana, pour préparer une exposition d'armes. Je me suis tourné vers Cheryl et j'ai dit « Quelque chose de terrible est arrivé. Quelque chose de tragique. » Quelque chose de terrible s'était produit. Ce jour-là, Cody était en train de nettoyer son pistolet 9 mm lorsque le coup partit. La balle frappa Connor. Notre fils Christian a appelé et a dit que Connor avait reçu une balle au visage et qu'il l'avait emmené à l'hôpital. Nous avons appelé notre pasteur, j'ai appelé ma mère, nous avons juste dit « Priez, il y a eu un accident ». Une fois que Christian et Cody furent parvenus à transporter leur frère d'1,90 m et 100 kg jusqu'à leur Jeep, ils se rendirent directement à la caserne de pompiers locale. Je savais que la première chose à faire était de le sortir de la banquette arrière de la Jeep et de le mettre à plat ventre. Je dirais qu'à ce moment-là, il était dans un état critique. Bien sûr, je n'avais aucun moyen de savoir que ça avait touché sa carotide. Mais le chef Collard savait que le temps n'était pas de leur côté. Quand son état mental a commencé à se détériorer, j'ai décidé de faire une procédure appelée ISR. Une intubation en séquence rapide. On donne au patient un médicament qui le paralyse et l'empêche donc de respirer. Ensuite, nous devons rapidement insérer une sonde endotrachéale et respirer pour lui. Connor fut ensuite héliporté à l'hôpital Saint-Vincent d'Indianapolis. J'ai fait une pause et j'ai dit « Chérie, nous devons être prêts à laisser partir Bubby. C'est le surnom de Connor. Si Jésus le reprend chez lui aujourd'hui. » En 20 ans de service, je peux vous dire que je suis intervenu dans pas mal de blessures par balle. Et aucun n'a survécu. Dans la voiture, le Saint-Esprit est venu à moi alors que je priais. Et je me suis mis à prier vraiment intensément. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Mais je sais que la Bible dit que lorsque la prière terrestre ne suffit pas, Dieu dit qu'il priera pour nous. Et j'ai ressenti une grande paix. Les Faulkner arrivèrent à l'hôpital, sans savoir vraiment à quoi s'attendre. Ils étaient occupés à stabiliser Connor. Et juste avant de rentrer, j'ai dit « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Donne-moi la force. » Quand nous l'avons vu la première fois aux urgences, il n'avait pas été préparé. Il était encore en état de choc. Il était pris de tremblements et de secousses qui commençaient à m'inquiéter. Connor fut emmené aux soins intensifs, dans un état critique mais stable. Et j'étais tellement heureuse qu'il soit encore en vie. J'embrassais son visage ensanglanté, je remerciais le Seigneur, je touchais son corps de la tête aux pieds, je priais pour lui et je lui annonçais la vie, comme le Seigneur le dit. L'un des versets que je préfère est Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans cet immense hôpital, il y a des milliers de chambres et le numéro de la sienne, c'était le 2911. Les Faulkner continuèrent à demander à leurs amis et à leurs familles de prier. Beaucoup parmi eux se présentèrent à l'hôpital tout au long de la nuit. La salle d'attente était remplie de l'amour de nos amis et de notre famille. Le lendemain matin, une nouvelle infirmière est arrivée et a dit à Chris, qui dormait sur un pouf, « Excusez-moi monsieur, mais vous ne pouvez pas avoir toutes ces visites. » Connor commençait à se stabiliser, mais les médecins étaient encore préoccupés par la balle, qui s'était logée dans son cou, à moins d'1 centimètre de sa moelle épinière.
Je me suis mise à penser, pourra-t-il bouger? Pourra-t-il aller sur des montagnes russes et vivre pleinement sa vie? Qu'est-ce qu'il pourra ou ne pourra pas faire qu'ils ne me disent pas? Les médecins décidèrent qu'ils préféraient laisser la balle là où elle se trouvait, plutôt que de risquer d'opérer et de toucher la moelle épinière. Conner entama alors un rigoureux programme de revalidation. Beaucoup de thérapie, beaucoup de douleur. Il a dit que c'était plus dur que toutes les blessures de football qu'il avait subies. Puis, un dimanche matin de Pâques, Conner fit ses premiers pas. La salle était pleine d'énergie et bourdonnée de paroles et de mots d'encouragement, tandis que tranquillement, il se levait. Même avant ça, j'aimais tellement le Seigneur qu'au milieu de la nuit, dans le calme de l'hôpital, je lui ai dit « Seigneur, je vais me retirer aux toilettes juste pour danser et pour te louer tellement tu es généreux. » Au cours de l'année qui suivit, Conner se rétablit d'une manière remarquable. Le neurochirurgien avait dit « Ce garçon sera très probablement un légume pour le reste de sa vie. » Alors j'aimerais retourner voir ce neurochirurgien, lui serrer la main et lui dire « De bonnes choses peuvent arriver quand Dieu est à votre côté. » Puis un jour, il sentit quelque chose d'étrange à son cou. Il se rendit alors à l'hôpital pour se faire examiner. L'infirmière a dit « Eh bien, on dirait que la balle est en train de sortir. Le corps a tendance à expulser les choses qui lui sont étrangères. » Et je me suis dit « Comment suis-je censé réagir à cette balle qui sort si lentement de ma nuque ?» La balle finit par sortir d'elle-même, et Conner en fit une bague, pour l'aider à se souvenir de la bonté de Dieu. Vous savez, nous avons tous une histoire à raconter. Chacun d'entre nous peut raconter ce que Dieu fait dans sa vie, la puissance du nom de Jésus et les réponses à la prière. Il se produit encore des miracles et Dieu aime chacun d'entre nous. Quand vous vous faites tirer dans la tête, au visage et à la nuque, et que vous vous en sortez complètement rétabli, vous savez qu'il y a un Dieu, et vous savez qu'il peut être de votre côté. Avec de la détermination et Dieu de votre côté, il n'y a absolument rien que vous ne puissiez surmonter. Ah, c'est de ça qu'on a tous besoin. Connor avait vraiment besoin du miracle du ressuscité. Et juste à Pâques, il a fait ses premiers pas en marchant. Alléluia, Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Vous pouvez vous-même, pendant que vous regardez cette émission, recevoir votre miracle aussi. Profitez-en, il est ressuscité. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Alors les amis, nous gardons le sourire de vous retrouver au Club 700, toujours avec votre spécialiste, le pasteur Luc Henris. Bonjour pasteur Luc. Bonjour pasteur Kofi. La même joie de se retrouver. La distance ne peut pas nous empêcher de rendre ministère aux gens. Absolument. Mais comme vous ne pouvez pas être physiquement à côté de moi, alors j'ai pensé à un petit éléphant africain qui me tient compagnie à votre place. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Oh, formidable. Merci beaucoup. Merci de penser à nous, pasteur Luc. Alors, aujourd'hui, pasteur Luc, je vais parler de la Pâque, mais de la Pâque chrétienne. Seulement, pasteur Luc, sachez une chose. Il y a plusieurs personnes qui ne font pas la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Dites quelque chose là-dessus, pasteur Luc. Alors, la Pâque juive, c'est la sortie d'Égypte. Donc, c'est le livre de l'Exode dans la Bible qui nous explique comment le peuple d'Israël a pu sortir d'Égypte après 400 ans d'esclavage. Tandis que la Pâque chrétienne raconte la passion de Jésus, comment il a donné sa vie pour nous à Jérusalem. OK. Là, ça se comprend. L'explication. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait confusion, pasteur Luc. Ouais. Et la question que je pose ici, peut-on voir un parallèle entre l'agneau des Israélites en Égypte, qui devait être sacrifié, et Jésus? Oui, certainement. On voit d'ailleurs dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 3, et versets 1 et 2, il est écrit « À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée, et il disait « Changez d'attitude ou repentez-vous, car le royaume des cieux
est proche. Et puis, on voit aussi dans Jean chapitre 1, verset 29, le lendemain, il vit Yeshua, Jésus, s'approcher et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Donc, on voit clairement ce parallèle entre l'agneau de la sortie d'Égypte et l'agneau ici dans le Nouveau Testament, Yeshua, Jésus. Voilà. Mais la deuxième question, pasteur Luc. Le sang de l'agneau devait être appliqué sur les poteaux et le linteau des portes des Israélites. De quelle façon le sang de Jésus aujourd'hui, ou bien l'agneau de Dieu, devait être appliqué dans la vie des gens? De quelle façon? Eh bien, je pense qu'il est très important d'appliquer le sang sur les portes de notre cœur, de notre vie. Parce que beaucoup de gens peuvent croire, ben oui, Jésus est l'agneau de Dieu et son sang peut nous purifier, peut nous pardonner. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut appliquer ce sang dans notre vie, sur notre vie, pour recevoir le pardon de Dieu. Et de la même façon que les Israélites donc, ont dû mettre ce sang sur les poteaux et le linteau de la porte, et de la même façon, nous devons le faire sur nos cœurs. C'est ça l'idée. Donc, ce n'est pas la foi d'abord. Exactement. Cette application, ce n'est pas la foi. Tout à fait. Absolument. Oui. Alors, la troisième question, pasteur Luc. Est-ce que le moment de la mort de Jésus a eu une connexion avec la sortie de l'Égypte? Et si oui, pourquoi? On voit, en fait, dans Matthieu chapitre 26 et verset 2, l'explication du moment où Jésus a donné sa vie pour nous. Il est écrit ceci. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Donc on voit que Jésus a donné sa vie au moment de cette fête de la Pâque juive qui s'appelle Pessah en hébreu, parce que Jésus était juif et il célébrait les fêtes de l'Éternel, donc il se trouvait à Jérusalem au moment de la Pâque et il a célébré la Pâque aussi avec ses disciples. Oh, d'accord. Vous savez, ce sont des questions que les gens se posent. Et nous les recevons au Club 700. Et non seulement au Club 700, aussi, les gens écrivent à Facebook, ils se posent des questions, les différentes connexions, les différents parallèles. On ne comprend pas toujours toutes les autres choses. C'est pour cela que j'abonde dans mes questions. Une autre question, pasteur Luc. La voici. Est-ce que le Nouveau Testament parle de cette Pâque? Si oui, de quelle façon? Parce que les gens parlent de la Pâque dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on retrouve cela dans le Nouveau Testament? Oui, alors on a notamment dans 1 Corinthiens chapitre 5 et versets 7 à 8, cette citation donc, de l'apôtre Paul, qui lui aussi était juif, comme tous les disciples et tous les apôtres, et il dit ceci. « Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle. » Le levain, dans la Bible, symbolise le péché. Donc, purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête. La fête, quelle fête? La fête de Pâques, la fête de la Pâque juive, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc on voit qu'il est important de garder cela en tête, que ce que Dieu veut avant tout, c'est que nous soyons débarrassés du levain, du péché qui se trouve dans nos vies, et que nous puissions, à ce moment-là, nous présenter devant lui et être acceptables. Parce que si nous essayons de venir devant lui avec nos péchés, c'est bien évident qu'il ne va pas pouvoir nous accepter. Donc on voit ici ce parallèle que fait l'apôtre Paul, où il parle aussi de l'agneau pascal qui est, dans notre cas, Jésus, l'agneau de Dieu. Oh, merci pasteur Luc. J'ai encore 2 questions. Soyez pas pressés de partir, parce que vos amis, les téléspectateurs, aiment bien vous entendre. Encore 2 petites questions, parce que c'est pour ça que Dieu a fait de vous le spécialiste des choses d'Israël. Alors là, voici la dernière, l'avant-dernière. Oui. Est-ce que les Juifs qui avaient accepté Jésus célébraient-ils encore la Pâque juive? Si oui, pourquoi? C'est clair que, encore une fois, tous les disciples de Jésus étaient juifs, et tous les apôtres aussi. Donc, on voit que, notamment, l'apôtre Paul célébrait lui aussi la fête de Pâques. Et je vais vous citer dans Actes chapitre 18, Paul laissa ses compagnons
et lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs qui lui demandèrent de prolonger son séjour chez eux, mais il refusa et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la prochaine fête à Jérusalem. » Alors, quelle était cette fête? On le voit plus loin, au chapitre 20. De notre côté, après la fête des pains sans levain, donc la fête de Pâques, où on mange pendant 7 jours des pains sans levain, donc après la fête des pains sans levain, nous avons embarqué pour Philippe. Donc, ils ont voulu rester à Jérusalem pour célébrer cette fête de la Pâques, Pessah, et de la fête des pains sans levain, et c'est après qu'ils sont partis en voyage. OK. La dernière question, je vais vous provoquer, Pasteur Luc. Voilà. Je sais que vous avez célébré la fête de Pâques là-bas en Israël? Ah oui, bien entendu. OK. Alors, et je finis avec cette question-ci, Pasteur Luc. Oui. Est-ce que Dieu ne pouvait pas trouver notre moyen pour obtenir le pardon de nos péchés? Pourquoi a-t-il fallu qu'on verse le sang de Jésus? Ah, ça c'est une bonne question. La Bible est très claire là-dessus dans Hébreux chapitre 9 et au verset 22, il est écrit « Or, d'après la loi », donc d'après la Torah, d'après les 5 premiers livres de la Bible, il est écrit que presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, on voit que les prêtres devaient sacrifier tous ces animaux afin de recevoir le pardon. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Luc, pour ce ministère. C'est suffisamment riche. C'est vrai, le temps est toujours pas beaucoup parce que les gens veulent entendre plus le Pasteur Luc, mais nous avons toujours d'autres occasions. Les amis, ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Important, très important. Alors, la semaine la plus longue, Pâques, si vous voulez. Les événements de la vie de Jésus, sa naissance dans une étable, sa mort sur une croix peuvent devenir si ordinaires qu'on pourrait perdre leur véritable signification. Ces événements sont si proches de nous et en y réfléchissant, ils nous incitent parfois à laisser divaguer nos pensées à la recherche de nouvelles images. En fait, aucun événement de la vie du Seigneur Jésus ne s'applique à une certaine métaphore, au point où la dernière semaine à Jérusalem, avec Jésus, a tellement marqué et impressionné les apôtres que les 4 évangiles ont consacré le tiers de leur contenu à cette semaine qu'ils passaient à Jérusalem avec lui. Mais que se passait-il exactement, au juste? Dorothy Sayers l'exprime en ces termes, je cite, « Quel que soit le jeu auquel Dieu se livre avec sa création, il a respecté les règles et joué franc jeu. Il ne peut rien exiger de l'homme qui n'est exigé de lui-même. Il a lui-même vécu toute l'expérience de la vie humaine, des petits problèmes de la vie familiale aux contraintes du dur labeur en passant par le manque d'argent et aux pires douleurs de la souffrance, de l'humiliation, de la défaite, du désespoir et même de la mort. Quand il était homme, il s'est juste comporté comme un simple homme. Il est né dans la pauvreté et il est mort dans la honte et trouvait que cela en valait la peine. » Fin de citation. C'est profond, vraiment profond. Ça me fait moi-même méditer chaque fois que j'y pense. Et je me dis, c'est vraiment de la sottise lorsqu'on ne comprend pas l'amour de Dieu. Lorsque Dorothy dit que Dieu trouvait que ça valait la peine que Jésus vivait cette vie, on se pose quand même la question, c'était pour qui? Et c'était pourquoi? C'était pour l'humanité. C'était pour vous. C'était pour moi. C'était pour ce monde qui aujourd'hui essaie de se fabriquer un certain Dieu. C'était pour ce monde qui aujourd'hui ne veut pas écouter la parole de Dieu. C'était pour ce monde-ci qui aujourd'hui ne fait pas cas de Dieu. Non. C'était pour ce monde qui aujourd'hui a dit que Dieu n'existe pas. Mais vous savez les amis, à la fin de la course de la vie de chacun, celui qu'on va trouver, c'est ce Jésus. On peut l'ignorer aujourd'hui.
On peut faire semblant, mais à la fin, il se tient là. Il attend chacun de nous. Chacun le verra, face à face. Et c'est très important. Oui, important pour faire quoi? Pour corriger ma théologie et pour avoir une autre pensée de Dieu. Que Dieu te bénisse si tu as compris la semaine la plus longue. Merci. Vraiment, on a compris et on va suivre ça. Merci, pasteur. Nous célébrons Pâques au Club 700. Voici encore un merveilleux témoignage de la petite Tania qui, de joyeuse, est devenue une enfant triste, complexée, à cause de ses voisins et amis d'école qui lui donnaient tous les méchants surnoms. Elle ne voulait plus sortir et aller à l'école, et c'était pas facile. Regardez. Talia, 11 ans, avait du mal à s'intégrer. Ils m'ont insultée et je les ai aussi insultés. On a commencé à se dire des choses méchantes. Ça m'a fait très mal. Talia se mit à sécher les cours. Elle disait à sa mère qu'elle ne se sentait pas bien. Elle est passée d'une enfance heureuse à un état de malaise permanent. Elle s'est désintéressée de tout. Un jour, la tante de Talia l'invita à un stage d'été pour enfants dans une église aux Philippines. Là, Talia regarda Superbook de CBN pour la première fois. Dans l'épisode, j'ai vu que Jésus a donné sa vie pour nous. Je ne le savais pas. Talia pria pour devenir chrétienne ce jour-là. Elle fut prise d'émotion en nous racontant ce qui s'était passé. Dieu nous aime tellement qu'il nous a tout donné. Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus a pardonné mes péchés. Et grâce à l'application Superbook qu'elle a téléchargée, Talia a appris le pouvoir du pardon. J'ai dit à mes voisines que je m'excusais de les avoir insultées et je leur ai pardonné aussi. Je les ai invitées à regarder Superbook avec moi à l'école du dimanche. Une fille, Vénice, est venue avec moi. Et j'ai aussi invité ma mère à venir à l'église avec moi. La mère de Talia a elle aussi prié pour devenir chrétienne. Je remercie le Seigneur d'avoir changé nos vies. Quand Jésus est entré dans ma vie, il m'a donné de l'espoir. Maintenant, j'ai beaucoup d'amis et je réussis bien à l'école. Superbook m'a montré que Dieu m'aime et que je devais aimer mon prochain. La Bible dit « Un cœur attristé rend le corps malade ». Tania était tombée malade à cause de la méchanceté. Mais un épisode de Superbook sur le sacrifice de Jésus à la croix a tellement touché Tania qui a donné sa vie au Sauveur. Et le miracle de la résurrection l'a restaurée totalement. Avec cet exemple, j'encourage vos enfants à suivre Superbook. Et les amis, réjouissons-nous maintenant, réjouissons-nous de notre salut en Jésus-Christ en fêtant Pâques avec la chorale du Jubilé de Cocody. Et je vous permets de danser parce que moi-même je danse déjà, il est ressuscité. Bonne fête encore, Pasteur Kofi. À tous, à bientôt. Jamais déçu, mon Dieu ne m'a jamais déçu, depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu, mon Dieu ne m'a jamais déçu, mon Dieu ne m'a jamais déçu, depuis que je suis dans la main du Seigneur. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Son ima
praise to my God. Many people will see what happened to me, and they will worship you, my Lord. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité.